Mais alors, moi j'ai pas bien compris, la dénonciation, elle arrive à quel moment? Alors, la dénonciation, elle arrive quand il commence à vendre. Et là, c'est une situation où je me trouve... je me pose même pas la question. Je le prends de force et je vais à la brigade des stupéfiants à Marseille. Je vais avec eux, avec lui, et je leur dis, aidez-moi, mon fils est dans un réseau de drogue, je veux le sortir, j'ai pas envie qu'on me le tue, aidez-moi. Et Donc les là, c'est une représailles. manière de vous protéger, c'est pour vous. Je suis allée, j'ai préféré que... comment dire? J'ai pas calculé. C'est une sorte d'instinct de survie. C'était soit il reste vivant, même s'il part en prison, il reste vivant, soit un jour ou l'autre, ils vont me le tuer. Donc, je pouvais pas réfléchir. C'était pas, j'avais pas d'autre solution. Aucune culpabilité d'aller le Aucune dénoncer. culpabilité. C'était très difficile pour moi, mais aucune culpabilité. Je lui répétais tout le temps, si je dois te faire un mal pour un bien, je le ferai. Mais alors, vous étiez dans quel état d'esprit en sortant du commissariat? Je ne leur dis pas de non. Je leur ai dit, je suis pas là pour dénoncer les personnes qui font le réseau. J'ai dit, je suis pas folle, déjà. Parce je leur que dis, mon fils est dans le réseau. Je vous demande de m'aider. Enfin, je pense que la police est là pour ça, quoi, pour nous protéger. Enfin, je sais pas. Enfin, dans ma tête, moi, c'était ça à la base. Et donc, ils notent tout. Ils tapent à la main sur l'ordinateur et tout. Et puis, en fait, ils passent un coup de fil au procureur et il raccroche. Et il me dit, madame, on ne peut rien faire pour vous, débrouillez-vous toute seule avec le réseau. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas agressé ou tant qu'il n'y a pas un truc bien concret... Non, je pense que tant que je n'ai pas son fils avec 1 kilo de résine de cannabis dans la sacoche, ça posait aucun problème. Il était non, mais je interpellé pense que tant que je n'avais pas dénoncé les autres, ils ne bougeaient pas. Ouais. Est-ce que vous redoutiez déjà les représailles? Non, j'y pensais pas. Est-ce que quand vous avez entendu la réaction au commissariat, est-ce que vous avez regretté d'y être allé? Non, j'ai pas regretté d'y être allée, mais parce que pour moi j'avais fait ce qu'il fallait, mais j'ai senti un immense sentiment de déception. Débrouillez-vous avec le réseau. Donc je veux dire, ouais. Je leur ai dit. Voilà, un tel a frappé mon fils, il avait le cocard, Alors avec certificat d'ITT, je vais déposer plainte pour coups et blessures et tout. Je leur dis, est-ce que vous allez le convoquer? Réponse, ah non, on va pas se prendre, on risquera pas d'aller le convoquer pour se faire prendre à coups de pierre. Ok, d'accord. Moi, c'est pas mon expérience de la justice. Je connais pas ce quartier-là, mais j'ai suffisamment travaillé dans le domaine de la justice pour voir que y a des lois et qu'en France, il y a quand même la police est effectivement là pour protéger, pour punir aussi, et que ce serait fou d'imaginer que on ne peut pas, qu'il n'y aura pas d'enquête si quelqu'un se fait tabasser, défoncer la porte. Bien sûr que la police fait son travail.